Bonjour amis de la Terre, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de février. Nous allons demander au tarot, signe par signe. Vous trouverez dans les petits chapitres juste en dessous votre signe ou celui de la personne qui est dans votre tête. Les énergies pour bien vous guider en ce mois de février. J'espère que vous rentrez tous tranquillement dans cette, j'ai envie de dire fin d'hiver, on n'y est pas encore, mais milieu d'hiver, plein milieu d'hiver. On va faire taureau, vierge et capricorne. J'ai pris le tarot de Nicoletta Cecoli. Et on va aller chercher la carte qui correspond à chaque signe, le pape, l'ermite et le diable. Dans ce jeu, on va commencer par les taureaux. On va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte du pape. Dans ce jeu, et on va voir les énergies qui vous environnent. Si vous ne le savez pas, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont des significations différentes dans chaque sens. Ne vous formalisez pas. Seul le message est important. J'espère que vous allez bien, taureau. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Et si vous êtes à la Réunion, alors je sais que vous n'avez pas froid. Ou dans les îles. Allons voir, allons chercher la carte du pape. Dans ce jeu, quelles sont les énergies que vous emmenez dans ce mois de février? Et qu'est-ce que l'on peut vous conseiller pour que tout se passe comme vous en avez envie? Surtout, si vous ne connaissez pas le tarot de Nicoletta Cecoli, il est basé sur Alice au Pays des Merveilles. Il est très 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 beau. Je vous le conseille vivement. Où êtes-vous, taureau? Où est cette carte? Où est cette carte? Où est cette carte? Alors des fois quand je commence par la fin, bien sûr vous êtes au début, ce qui me permet de faire l'inventaire et de me replonger dans ce tarot. Bien dis donc. Yeah. Après le problème c'est que j'ai des toutes petites mains. C'est moins facile. C'est moins facile. Vous voici. Vous voici, taureau. Valet d'épée. Roi de bâton. Dis donc, tout à l'endroit. Valet d'épée. On sent que vous êtes... Alors, il y a quelque chose qui vous inspire tellement que vous êtes en train d'essayer de vous dire comment est-ce que je vais bien le communiquer, comment est-ce que je vais bien l'exprimer. Ça me... Alors j'ai envie de dire, ça me brûle de telle manière qu'il va falloir vraiment que ma façon de dire les choses soit claire, soit précise. Il y a de nouvelles intentions, il peut y avoir de nouveaux messages, il peut y avoir des choses qui viennent vraiment, alors j'ai envie de dire, vous tenter au niveau de la connexion à l'autre. Mais c'est d'une manière, j'ai presque envie de dire, c'est mental, c'est de la transmission d'informations. Et puis, il y a une détermination, une motivation, la façon dont vous allez vraiment pouvoir verbaliser ce que vous voulez. Vous avez en plus l'énergie de faire en sorte que les gens vous suivent. C'est-à-dire que le roi de bâton, c'est un battant. Le roi de bâton, il a un charisme à toute épreuve. Et ça vient avec vos énergies de février. Vous voyez, allez montrer alors j'ai envie de dire son feu, hein, sa puissance. Ça, c'est l'énergie que vous avez en vous. Donc, j'ai presque envie de dire déjà, taureau, il ne faut pas laisser passer ça, parce que quand on a cette volonté qui est en plus poussée par des énergies solaires ultra actives, oui, il faut pas... on a presque l'impression que vous entrez dans un vortex qui va vous donner des ailes. Alors, on va aller voir sur quoi est-ce que vous avez besoin avec ce valet d'épée.
justement cette précision de communication. Dans quel domaine est-ce que ça doit vous servir? Regardez. Celle-ci, elle est à l'envers. Ça, c'est le roi de denier à l'envers. Alors, que ce soit des projets, que ce soit de la formation, je pense que ce mois-ci, vous pourriez avoir tendance à vouloir... alors j'ai envie de dire faire bande à part, mais c'est parce que vous savez et vous serez tenté de vouloir accélérer les choses, de pousser, de montrer je sais faire. Et non seulement je sais faire, mais en plus vous savez, il n'y a pas de doute. Mais il y a quelque chose de l'ordre de regarder encore plus loin. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous pensiez aussi à quelque chose de très long terme. Et ça, je pense que pour vous, ça va être un peu compliqué ce mois-ci, Taureau. Parce que vous avez envie que les choses se passent et vous êtes prêt à soulever des montagnes. Mais il faut savoir que si vous n'affinez pas vos objectifs et quelque part, si vous ne décidez pas, vous aussi, de mettre tout en œuvre pour approfondir le chemin pour atteindre l'objectif en question, les autres vont se retrouver un peu sur le bord de la route en disant « Oui, on comprend que tu as envie, on comprend que tu as envie, mais comment on fait Qu'est-ce qu'on engage comme possibilité ?» Parce que au final, aller au bout des choses, c'est bien, il faut toujours un conducteur de locomotive, mais il faut aussi du charbon pour faire brûler la machine, il faut un itinéraire, il faut tout ça. Et là, on a le sentiment qu'il pourrait y avoir des... Alors, je ne sais pas si c'est des intentions différentes ou des problèmes de communication. Mais ce roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui, même si il peut être très motivé, même si c'est quelqu'un qui a envie de voir s'accomplir les choses, ce qui l'emmène, c'est pas concret, c'est pas probant. Il a beaucoup de panache, mais il peut aussi manquer de fond. Et quelque part, avec ce 3 de denier à l'envers, on voit que vous, de cette énergie-là, vous ne savez que faire. Alors j'ai envie de vous dire, Taureau, pour ce mois de février, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui dit je sais faire, je peux faire, il n'y a pas de souci, oui je peux te suivre là-dedans, il faut lui dire bon ben comment? C'est-à-dire ne prenez pas sa parole pour argent comptant, descendez cette personne d'un cran en lui disant concrètement qu'est-ce que tu vas apporter demain là. Parce que vous êtes dans l'instant présent. Vous, on voit qu'il y a quelque chose qui vous interroge ici et maintenant. Et cette personne qui peut faire des projets sur la comète, vous, ça va pas. On sent que il y a quelque chose qui peut pas se stabiliser ou qui peut pas se fonder. Vous, ça vous fait... Alors, je veux pas dire que vous n'avez pas le même projet ou la même envie ou les mêmes intentions, mais entre ce que cette personne considère comme valable et valide et ce que vous voulez comme preuve, il peut y avoir une incompréhension. Donc, n'apportez pas de solution dans l'immédiat tant que vous n'êtes pas convaincu et que vous n'êtes pas certain que l'autre met autant de main à la pâte, j'ai envie de dire, apporte, mais ça, vraiment sa patte sur votre association, si je devais dire les choses comme ça. Parce que vous avez 100 idées à la minute. Et c'est très clair ce que vous formulez. Et les énergies que vous amenez, comme je vous le dis, elles sont vraiment... on est capable de vous suivre. Vous ouvrez la bouche et vous dites... bon ben, allez, tout le monde va prendre un café. Et là, vous vous rendez compte que les bureaux sont vides et ils font la queue derrière vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est à ce point-là puissant, Taureau, dans vos énergies du mois
du mois de février, mais il faut aussi penser que vous devez bien gérer cette énergie-là, parce que sinon, si vous essayez de la garder tout le mois, vous risquez d'en sortir un peu drainé et un peu démotivé, parce que tout le monde ne peut pas vous suivre à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'on vous demande peut-être effectivement de stabiliser et de bien canaliser vos efforts pour pouvoir quelque part soutenir plutôt que de voir les manques chez ceux qui sont pas aussi costauds que vous ce mois-ci. Donc avec ce valet d'épée, il faut penser à, comme je vous l'ai dit, vous pouvez communiquer, connecter, engager plein de conversations ou j'ai envie de dire, frapper à beaucoup de portes au niveau de secteurs plein différents, ça, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, il faut que vous arriviez à dire, j'ai besoin de gens capables derrière moi. J'ai besoin de gens qui sont bien confirmés dans chaque secteur. Parce que sinon, je peux pas... Je peux ouvrir plein de livres, mais je peux pas tous les lire et je peux pas connaître à fond tous les domaines. Et pourtant, pour que ça s'établisse, il va falloir des gens qui ont aussi... Moi, je peux avoir l'entrain, mais j'ai besoin de... J'ai besoin d'un soutien... J'ai envie de dire en dur. Vous amenez la motivation... Et vous savez très bien aussi que quelque part vous allez avoir besoin de faire des pauses et de vous reposer sur... On a un roi de denier à l'envers là, mais ça peut être vous aussi, ce roi de denier à l'envers. C'est-à-dire, quand on a le feu et qu'on part dans une direction, on est hyper entraîné et on sait qu'on peut aller au bout soi-même. Mais si on s'entoure de gens et qu'on communique et qu'on exprime des envies... Les gens qui vont arriver autour de nous, il faut qu'ils sachent aussi ce qu'ils veulent apporter. Et vous, quelque part, avec votre hyper force de ce mois, vous ne devez pas passer pour quelqu'un qui n'arrive pas au bout parce que vous êtes mal entouré, ou en tout cas parce que vous n'avez pas dit « bon, l'objectif, c'est ça ». Et là, on voit... J'ai presque envie de dire, on a le sentiment qu'il faut que vous disiez « bon, je vais ouvrir les 1000 livres ». Et puis, je vais lire chaque première phrase. Comme ça va attirer les gens qui sont intéressés par tel et tel domaine. Mais après, il faut que les gens soient capables de savoir pourquoi ils lisent, ce qu'on leur demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il faut aussi les écouter pour savoir ce qu'ils peuvent eux-mêmes approfondir. Donc, on a l'impression, Taureau, que vous allez faire un travail de mesure de votre énergie pour être bien sûr qu'il y ait quelque chose qui soit apporté par vous, mais aussi que vous soyez réceptif à tout ce que les autres peuvent apporter. Parce qu'on va être réceptif à votre énergie, c'est sûr, mais tout le monde n'est pas là pour vous trouver des solutions ou pour vous porter jusqu'à la ligne comment on dit ça ? La ligne d'arrivée. Il y a vraiment cette idée de tiens, toi, tu m'apportes ça, moi, je t'apporte ça, moi, je t'apporte ça. Et vous savez que vous avez le feu. Donc, essayez de trouver les gens qui vont être le charbon et de réussir à déléguer suivant les possibilités des autres si vous voulez que cette rythmique que vous avez s'établisse de la meilleure des manières et sur du long terme. Et qu'au final, personne ne se retrouve à court. Vous, à court d'énergie, les autres à court de... Alors j'ai envie de dire de votre motivation, mais aussi à court d'intérêt pour ce que vous avez à proposer, parce qu'ils sont un peu perdus. Tout est dans la construction du langage ce mois-ci, Taureau. Un très joli tirage en tout cas. Commentez, n'hésitez pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à regarder le tirage plusieurs fois dans le mois. Vous le laissez de côté, et puis après, quand vous y pensez, synchronicité, vous y revenez, et ça va vous amener encore plus loin.
allons voir les béliers. Bonjour bélier, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller chercher la carte qui vous correspond dans le taureau, dans le tarot. Je viens de faire les taureaux. La carte qui correspond au signe des béliers, qui est la carte de l'empereur. Mais c'est pas du tout là. Pourquoi je suis partie? Je sais pas pourquoi je voulais faire les béliers. J'ai déjà fait, ils sont dans le feu. On est dans la terre. Bref. Allons voir les vierges. Excusez-moi, vierge. Bonjour. Si vous êtes liés aux béliers, allez voir les béliers aussi parce que je viens de faire un micmac. Bonjour vierge. Nous allons aller chercher la carte qui vous correspond dans le tarot, qui est la carte de l'ermite. Nous avons pris le tarot de Nicoletta chez Colli. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers, donc ne vous formalisez pas. C'est le message qui est important. On va aller chercher cette carte de l'ermite et on va aller voir les énergies qui vous environnent. Si je trouve votre carte, celle de l'ermite à l'envers, alors je la retournerai dans l'autre sens pour que vous ayez les pieds bien sur terre, même si vous avez la tête dans les étoiles. Ou votre tête pour vous, vierge, dans le travail, les études. J'aime bien le signe de la Vierge. Je trouve qu'ils ont une dédication, un dévouement extrême à ce qu'ils sont en train de faire. Allons voir. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je reparlerai de cette carte qui vient de tomber. On va la garder en supplément. On va la garder en supplément. Pour les taureaux, ça a fait la même chose. J'ai commencé par la fin et elle était tout au début. Est-ce que nous avons un... C'est pas celle-ci, hein. Non, non, ça c'est la carte du 2 de bâton. Je sais bien. Je sais bien. Ah. Je crois que je l'ai raté. Je crois que je l'ai raté. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je suis en train d'essayer de me souvenir à quoi elle ressemble dans ce tarot, la carte de l'ermite. Je vois pas. Bon, bien sûr, quand je vais la voir, je vais faire « Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. » La voilà. Ah bah oui, bien sûr. Bien entendu. Alors, on a la carte du 2 de bâton qui est tombée déjà, qui est la carte de savoir quelle direction il faut prendre. On a de nouvelles expériences intéressantes. On a le battleur et la reine de bâton à l'envers. On a de nouvelles envies. On a trouvé quelque chose qui, j'allais dire, qui nous ressemble. Et puis, soudainement, il faut séparer les possibilités et savoir vers quoi on va foncer. Reine de bâton à l'envers, on sent que vous êtes... Il y a quelque chose chez la reine de bâton à l'envers qui est un peu... je sais pas si je peux. Et pourtant, avec ce battleur, il y a des énergies qui sont hyper spontanées, qui sont vraiment de... Alors, c'est de la légèreté, mais c'est aussi... Bon, bah, il est temps de dire ce que je veux. Il est temps de recréer exactement ce qui est dans mes pensées avec ce qui se passe autour de moi. Et la carte pour moi du 2 de bâton, c'est celle de prendre un risque, Vierge. Alors, peut-être que vous n'êtes pas sûr de savoir. Peut-être que vous avez... On vous a... Alors, c'est drôle, j'allais dire, on vous a mis à une place où vous ne vous sentez pas complètement en confiance avec la façon dont vous allez aborder les choses et vous êtes toujours en train d'évaluer les options. Ah, on a la carte de l'étoile. Dis donc, roi de denier. Et 2 de bâton et 3 de bâton à l'envers. Alors, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps, même si je sens qu'il faut faire les choses vite. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une énergie... alors, bien terrestre, vérifié. Il y a quelqu'un qui est très financièrement stable, quelqu'un qui, quand cette personne dit les choses, elle s'engage et elle les fait pas différemment. Il y a vraiment une volonté et une force. C'est la force tranquille, hein, vraiment, le roi de denier. Et je pense que cette personne... Même si elle vous ouvre certaines portes, vous avez encore un doute sur ses intentions.
Et puis surtout, il y a un rythme qui ne vous met pas à l'aise. Les deniers, c'est vraiment la lenteur. C'est revenir sur les choses, c'est vraiment préciser, c'est parfaire. Et c'est aussi quelqu'un qui a besoin de vraies, j'ai envie de dire de vraies preuves. C'est vraiment probant quand cette personne dit combien tu gagnes, elle estime que voilà, ça vaut quelque chose. Et combien tu veux, ça veut aussi dire évalue bien ta propre valeur parce que c'est de l'importance pour montrer tout ce que tu veux, mais aussi tout ce que tu vas être capable de travailler et de développer. Il y a un intérêt qui est bénéfique pour vous comme pour l'autre personne. Mais c'est drôle parce que on dirait qu'il faut que vous y croyiez et que vous soyez prêt à faire quelque chose qui ne vous paraît pas dans l'instant très aisé. Et si c'est vous, ce roi de denier, sachez bien que dans les énergies que vous avez là, qui sont très très vivantes, très ici et maintenant, allez on se décide, on saute sur l'occasion, on voit bien que alors j'ai envie de dire la platitude, mais aussi le besoin absolu de certitude, d'être convaincu, etc., ça peut vous desservir ce mois-ci, Vierge. Ça peut vraiment vous desservir même. Il faut, et c'est un mois où vous allez avoir besoin d'avoir foi en vous, mais aussi foi en la vie et foi en vos propres choix. C'est-à-dire que si vous décidez, vous ressentez quelque chose dans vos tripes, allez vers ça, parce que vous êtes dans une énergie où les choses peuvent aller et se développer très rapidement si vous y croyez. Et ça passe par le langage du corps, ça passe par la façon dont vous vous présentez, ça passe par tout ce que vous avez, votre capacité à dire, oh bah tiens, ça je sais faire ou ça je sais pas faire, ça je comprends ou ça je comprends pas. Et la reine de bâton à l'envers, elle a tendance à se retrouver un peu, à se replier sur elle, parce qu'elle a peur qu'on voit ses failles, ou alors elle croit que, ben non, elle va pas y arriver. Vous avez vraiment besoin d'un élan et d'un boost. Parce que là, avec cette étoile, tout ce que vous voudrez toucher du doigt, ça peut vraiment se développer. Le roi de denier, c'est vraiment une énergie où on n'y va pas si on n'est pas sûr. Mais là, vous pouvez passer à côté de quelque chose où vous pouvez vous retrouver un peu dans une impasse parce que vous aurez été trop rigoureux ou vous aurez demandé aux autres d'être trop rigoureux et du coup, la magie se sera envolée. Parce que le battleur, c'est le magicien, hein, c'est vraiment, tiens, ça arrive, ça passe, je vais attraper ça, tiens, un tel me dit ça, hop, je vais rebondir là-dessus, je vais prendre cette opportunité comme une possibilité, comme une porte ouverte, et hop, j'y vais. Et là, avec ce 3 de bâton à l'envers, et s'il y a quelque chose qui est un peu trop formel ou trop structuré, il faut vous appuyer dessus, mais il ne faut pas hésiter à vous lancer quand même. Parce que c'est une opportunité, si c'est pris avec la vitesse dont vous bénéficiez ce mois-ci. Le 3 de bâton, c'est quand même avancer, mettre visualiser, planifier les choses, soit devant sur du court terme ou du très moyen terme. Et quelque part, à l'envers, c'est une carte où, bon, les choses sont faites, mais maintenant, j'ai demandé tellement de résultats que ça met un temps infini à arriver. Vous voyez ce que je veux dire dans la rythmique de votre mois? J'ai demandé tellement de preuves, j'ai demandé tellement d'administratifs, j'ai essayé de faire les choses d'une manière tellement construite, tellement compliquée, j'ai essayé de tout gérer que je me suis enfermée dans une petite boîte. Et j'ai oublié que si j'avais laissé le, le dessus de la boîte complètement ouvert, et bien d'autres auraient pu venir aussi apporter des choses et ça se serait construit en hauteur, ça se serait épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est vraiment de vos propres... Alors, il y a vraiment une idée de croire en ce que vous voulez mettre en place, parce que là, vous avez des opportunités qui se présentent, et là, vous êtes dans un moment dans le temps, ce mois-ci, où tout est possible. Où tout est possible, ne vous freinez pas, sécurisez-vous, ça c'est sûr, c'est-à-dire communiquer avec les gens
entrer en relation avec les gens de la manière dont vous savez le faire et demander des affirmations, des confirmations, soit, ça c'est très bien, planifier les choses, mais ne revenez pas dessus à l'infini, parce que sinon ça risque de vous laisser un peu en plan, et vous avez vraiment besoin d'attraper cette accélération qui se fait. Et parfois, ça vous semblera peut-être un peu risqué. Et parfois, ça vous fera un peu peut-être « Ouh là là, bon, alors, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux ?» Le premier pas, c'est le meilleur. Hein. Le premier pas, c'est vraiment celui qui va tout dérouler pour la suite. Donc, n'hésitez pas à faire ce premier pas. Parce que, comme je vous dis, quand l'étoile est là, sur la table, c'est la carte des vœux exaucés. Hein. Donc, du travail, de la persévérance, oui, mais il y a aussi quelque chose qui doit venir de vous et de votre motivation et de votre capacité à sauter dans le vide qui est hyper importante. Regardez. Et dans ce cas-là, l'univers est là pour vous dire, parce que vous avez quand même le battleur, qui est celui qui manifeste ses intentions, et l'étoile, qui est l'univers. Je t'écoute, tiens, voilà, ça c'est pour toi. Maintenant, attrape. Et rebondis et fonce. Donc, on y va, Vierge. Allons voir les Capricornes. Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller chercher la carte du diable, qui est la carte qui vous représente dans le tarot, pour aller voir les énergies qui vous environnent et essayer de vous guider au mieux dans ce mois de février. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas, elles ont des significations différentes pour moi dans un sens comme dans l'autre. C'est le message qui compte. J'espère que vous commencez bien votre année 2023, Capricorne. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mois de février. Pour ce mois de février, je vous parlerai de la carte du 8 de coupe. Juste après, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Et que votre mois de janvier s'est bien passé. J'ai la carte du diable exactement en tête dans ce tarot. Je ne sais pas si vous me suivez, mais cette carte, elle a été... Moi, je suis Cancer, donc en face, dans la roue astrologique des Capricornes. Elle a été la carte qui m'a représentée dans tous mes tirages. Pas dans tous mes tirages, dans beaucoup. Suffisamment pour que, depuis que j'ai 14 ans, je me rende compte que c'était cette carte-là qui était moi. Et donc, je l'aime beaucoup. Le 8 de coupe à l'envers, est-ce que j'ai fait les bons choix ? Si je laisse tomber, est-ce que c'était pour ce qu'il fallait? Alors pour moi, c'est toujours la carte de « il n'y a pas de fumée sans feu ». Posez-vous la question de pourquoi vous faites un break, pourquoi vous faites une pause, pourquoi vous vous désengagez émotionnellement. Effectivement, vous laissez certaines portes ouvertes. Mais qu'est-ce qui clochait? La carte du 8 de coupe à l'envers, c'est de dire « bon, bah allez, j'en ai assez là, laissez-moi tranquille, je pars ». Mais on ferme pas la porte, on claque pas la porte, on la laisse ouverte en disant « j'ai juste besoin, il faut que je réfléchisse là, il faut que je fasse le bilan de mon émotionnel ». Et on a cavalier de coupe et le 4 de denier, quelque chose qui vous stabilise. Le 4 de denier, la zone de confort, mais aussi un monde où on est un peu en dehors de... Alors j'ai envie de dire, en dehors de sa bulle. Enfin, on est dans sa bulle et on laisse un peu l'extérieur en dehors, justement. Et pourtant, il y a quelque chose qui émotionnellement vous intéresse. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de faire une offre à quelqu'un amoureuse, hein, cavalier de coupe, a vraiment envie de rentrer dans quelque chose où il ressent des choses. Et il y a aussi quelque chose qui est très posé avec ce 4 de denier. Et on a le sentiment que pour vous, Capricorne, ce mois de février, il va être à est-ce que je sors de ma zone de confort et du coup, est-ce que je doute de moi, des autres? Ou alors, est-ce que je fais exactement ce que je connais? Et quelque part, il y a bien des moments où ça va me gonfler parce que j'arriverai pas forcément à toujours faire des compromis. Neuf de denier à l'envers.
Cavalier de bâton à l'envers. Et le 8 de denier. C'est drôle, hein. 8 de coupe, 8 de denier. Le 8, c'est arrivé à un moment où... Alors j'ai envie de dire, on a fait le tour. Pas forcément, parce que la carte du 8 de denier, qui est la carte du travail, du labeur... elle nous enferme un peu, mais c'est aussi hyper productif. Mais on a du mal à changer les choses. Parce que ce qu'on a, c'est tellement... on l'a fait avec tellement de patience, on a mis du temps, on a tout bien construit. Et c'est drôle que vous passiez de ce 4 à ce 8 avec le cavalier de bâton à l'envers au milieu, sans aucune solution. C'est un peu comme si on vous demandait et qu'on vous devait l'indépendance. Mais vous devriez être plus indépendant. Alors c'est autant financièrement, matériellement que par rapport aux autres. Et que vous n'avez aucune idée de comment faire. Alors vous travaillez sur quelque chose, mais c'est pas forcément ce qu'il faut, mais pourtant ça marche. Mais vous passez du 4 au 8, donc vous passez de quelque chose qui est votre zone de confort à quelque chose qui est la zone de confort pour tout le monde. Je pense que vous allez vous démener ce mois-ci, Capricorne. Et donc il y a du résultat, c'est évident. Mais n'oubliez pas de vous servir de l'énergie des gens qui sont autour de vous aussi. Il faut que vous soyez bien outillés parce que des fois, le cavalier de bâton à l'envers, il est un peu démotivé. Alors ça peut être quelqu'un qui est censé vous apporter de la communication, des possibilités. Mais là, cette personne, elle est un peu bloquée. Elle ne sait pas comment faire. Et vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de l'autre. Alors vous pourriez aussi avoir quelqu'un à la traîne ce mois-ci, Capricorne, ça c'est sûr. Mais étrangement, dans sa maladresse de cavalier de bâton à l'envers, cette personne arrive quand même à vous prouver qu'elle peut faire partie de votre stabilité. Mais c'est drôle parce qu'il y a quand même toujours un côté je le fais pour toi. Elle a un peu perdu le feu en disant je fais les choses pour moi et pour la vie et pour le monde et pour... elle a un peu perdu sa motivation, son intensité. Si c'est vous, ce cavalier de bâton à l'envers, vous allez faire les choses en espérant arriver à un certain niveau et vous allez arriver à quelque chose qui est pas si loin, mais qui quelque part est peut-être plus... comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est-à-dire que si vous donnez ça, vous pouvez pas avoir ça. Vous donnez ça et vous allez avoir ça en complément, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de l'ordre de... on est d'accord que si on fait ce travail-là, on aura ça et on peut pas avoir... Pour ceux qui sont juste au niveau professionnel, vous arrivez vraiment avec des envies et avec des acquis qui sont évidents, mais on a l'impression qu'il y a une désorganisation totale dans ce qui se passe et qu'au final vous allez réussir à trouver vos marques, si je pouvais dire les choses ainsi, mais vous pouvez pas vraiment... Tout le monde n'est pas responsable de ses actions, on a le sentiment, c'est un peu frénétique. Ou alors au contraire, c'est complètement... oh là là, je sais pas, j'étais complètement dépassée. Et donc, vous arrivez à, alors j'ai envie de dire sauver les meubles, mais vous, à vous installer, et puis en plus à décupler ce que vous avez, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement, en tout cas matériellement et concrètement auprès des gens. Il y a quelque chose que vous amenez qui est... voilà, moi j'ai cette envie et cette fonction de développement, je vous l'offre avec grand plaisir, on va tous s'y mettre ensemble, et ça marche. Mais il y a aussi, on a un peu le sentiment qu'il y a un petit côté... je pensais que ça allait rouler tout seul, qui est pas encore là. Et ça, c'est amené par cette énergie-là qui est... alors j'ai envie de dire, c'est autant désœuvré que démotivé, j'ai utilisé ce mot, alors que cette personne, elle devrait savoir qu'elle est porteuse, qu'elle est créatrice, qu'elle est active. Et si c'est vous, vous avez de toute façon un tel élan relationnel et vous avez aussi des choses qui sont tellement stables que vous arrivez, quoi qu'il en soit, à entrer dans quelque chose qui est routinier, mais du coup, ça va peut-être manquer un peu de feu, votre mois de février.
Parce que les bâtons, c'est l'action. Et quand on a un cavalier de bâton à l'envers, on sent que au niveau de ses gestes, au niveau de sa confiance, au niveau de sa volonté à bouger les choses, c'est pas encore vraiment là, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça suffit pour passer, comme je vous dis, de ce 4 à ce 8, de quelque chose qui est construit et qui vous convient à vous, à quelque chose qui, dans votre environnement proche, vraiment stabilise les choses. Mais ça demande de l'ardeur, ça demande du courage, ça demande de la patience alors j'ai envie de dire du dévouement, mais c'est aussi vous avez le cœur sur la main et vous avez envie que les choses se passent bien. C'est drôle pour avoir ce 8 de coupe à l'envers, ne vous désolez pas qu'on vous suive pas avec plus d'allant, parce que on a le sentiment que tout le monde est un peu réceptif dans votre tirage et qu'il n'y a pas vraiment de locomotive qui est là en disant bon bah il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Là il y a des choses qui s'installent, mais c'est plus une mise en commun. On a le sentiment où tout le monde est un peu relié les uns aux autres pour que ça fonctionne bien. Et vous, je vois en tant que cavalier que ça peut vous laisser un peu oh ben tiens, j'avais envie de plus de soutien, ou de plus de dynamique, ou de plus... les énergies sont pas là, alors prenez votre mal en patience et développez ce que vous savez, ce que vous avez déjà le mieux, qui est les connaissances, les acquis, le savoir, les preuves que oui, vous êtes là, vous serez toujours là. Et regardez ça s'étendre, parce que les gens vont, eux, être très réceptifs à ça. Même si vous le communiquez mal. Le principal, c'est que vous le communiquiez, si vous voyez ce que je veux dire. On est proche de l'autonomie, autonomie de chacun, ce qui veut dire qu'on se marche plus les uns sur les autres, et on n'est plus en attente de ce que l'autre peut nous apporter, mais il y a une envie qui soudainement est ah, ça va marcher, ça va s'épanouir, ça va... Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez tous dans la même direction, même si c'est un peu chaotique. Voilà. Commentez, n'hésitez pas, Capricorne. Je vous dis au mois prochain, si vous ne me regardez que pour les mensuels. Et amusez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.